Vendredi 17 novembre 2017. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je m'adresse une fois de plus à vous, citoyens, mais poussé par les événements, je suis obligé de revenir vers vous. Le document que je viens de faire à la suite de 3 plaintes, de 3 coups de téléphone, 4, mais restons-en sur 3, me pousse donc à vous entretenir sur un sujet important que j'intitule Retour salutaire sur la médecine d'Hippocrate. Les faits divers, les événements se précipitent et la négation de la médecine moderne, dite moderne, moi je dis chimique, s'accentue parmi nos patients, médecins victimes compris. Premier cas, un médecin du 64 atteint de gangrène gazeuse vient d'être amputé jusqu'au genou. Médecin homéopathe uniciste, révolté, accablant par des écrits rigoureux, bien documentés les fabricants de vaccins, il en paie aujourd'hui les conséquences. Une pression démoniaque des cartels, d'incessantes tracasseries, l'héritage conséquent bloqué depuis 15 ans. Ces maisons dont il hérite sont louées. Il ne faut pas déconner. Où va-t-on? Trop de pression poussant le médecin vers le désespoir, l'encrassement vraisemblable de ses émonctoires, un simple décrassage avec de l'herboristerie et le tour aurait été joué. Et j'ajoute cette phrase d'Hippocrate qui disait que les aliments soient tes premiers remèdes. Deuxièmement, un médecin de Paris, célèbre accoucheur, résumé, fort prisé, constatant une excroissance sur ses cordes vocales, il s'affole et se soumet au laser. Résultat, nous avons toutes les peines du monde à le comprendre. Correctement informé, ce gars-là, il lui aurait été facile de vérifier par un bioélectrogramme, de constater, de savoir s'il était sur un terrain basique et oxydé, un terrain où règnent en maître les virus et le cancer. Il était très facile de le faire. Dans la négative, pas de laser. Dans le cas contraire, un extrait de curcuma et diable oui, l'aurait vraisemblablement conduit hors de la zone basique oxydée. Encore, non seulement la disparition du bioélectronimètre de Louis-Claude Vincent, lire la bioélectronique et les mystères de la vie de Pierre Brécy, mais la disparition est telle que le réflexe d'employer des draineurs naturels est volontairement, criminellement oublié. Enfin, troisième cas, une femme des Landes, employant depuis longtemps le lévothyrox, se plaint de la nouvelle formule. Nous lui suggérons de se mettre en rapport avec un membre du corps médical du Conseil national de transition, fort instruit dans tous les domaines de cette profession. C'est le fils d'une herboriste et nous osons espérer qu'il lui trouvera un produit qui, au moins temporairement, lui permettra de remplacer le lévothyrox défectueux. Défectueux, tu parles. En tout cas, les troubles qu'elle avait auparavant sont vraisemblablement dus aux métaux lourds, puisqu'elle avait pas mal d'amalgame qu'elle n'a jamais fait sortir. Ceci dit en passant. Tout ceci pour dire que nous avons intérêt à nous unir. Nous avons, grâce
à la cellule de santé du Conseil national de transition que vous retrouverez sur Internet en frappant en minuscule Conseil national toutattaché.fr tous les documents qui ont trait à cette transformation de la société. Nous avons donc la possibilité de parer au plus pressé et de remettre sur pied la plupart de nos amis plaignants. N'oublions cependant pas que vient d'être démontré par des exemples précis l'empoisonnement dont nous allons être tous victimes. Plus de 10 millions de citoyens accusent des drames familiaux importants. Nos égaux cinquantenaires se portent de plus en plus mal par la faute des métaux lourds contenus dans les amalgames dentaires et les vaccins, principalement. Ils sont responsables de toutes les maladies chroniques et inflammatoires. Dixit, le docteur Rath, mais aussi un docteur américain dont je ne me souviens pas le nom, mais dont les vidéos sont sur Internet. Alors je dis bien le docteur Rath et le docteur Klinghardt et ses équipes. La parade est simple, obliger les laboratoires à abandonner progressivement tout médicament de synthèse aux produits des molécules naturelles que nous offre la nature. Évidemment, le profit est bien moindre, n'est-ce pas? Redonner aux facultés de médecine leur indépendance et sortir les cartels de ces dernières. Hippocrate avait fait ses preuves. Dans de rares cas, utiliser la chimie, mais exceptionnellement. À toi, public, de réagir. Je ne suis qu'un simple trait d'union, un type humain, un type pugnace, un type qui n'abandonnera jamais le citoyen et ses mômes à la semelle de ses souliers. Merci de m'avoir écouté. Fin de cette petite causerie. Voilà, merci, Adi Schatz.